De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, encore une fois, dès qu'il y a un documentaire intéressant qui nous parle d'hommes, qui nous parle de Rome, qui nous parle de Blaze, et oui, on reçoit les protagonistes du doc. Et là, j'ai quelqu'un de renom, quelqu'un qui est une star, bien sûr, dans toute la Caraïbe, française, anglaise et même espagnole. Il est avec moi sur le plateau de KNF, Monsieur Jacob Desvarieux. Qu'a nous faire? Ben, nous bien, je vais te payer, t'inquiète pas. Ouais, j'espère bien. Hein. Non, mais... Ah ben écoute, ouais. Je prends pas de chèque. Hein. Ouais, espèce. Espèce, exactement. Tu sais que les mecs des impôts, ils regardent ton émission. Ouh, loulou. On va couper sur le montage. Ah, comment ça va? Ça va, ça va. On te sent en forme. On sent que depuis que tu es en Guadeloupe, oui. tu es plus rayonnant. Oui, c'est un peu normal, tu vois, entre le soleil et puis... La plage, les gens, le confinement se passe autrement, le couvre-feu se passe autrement, on est mieux. C'est mieux que l'autre côté. Voilà. Alors apparemment, tu es dans un documentaire qui nous parle justement de notre trésor, le rhum. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais tu ne bois pas. Ben non. C'est important de le préciser. Ben, donc on peut parler de rhum sans boire? Oui, on peut. Moi, je ne bois pas, en fait. J'ai goûté tous les alcools qui sont passés devant moi. Ouais. T'imagines, dans tous les pays, il ne faut pas mourir idiot. Il faut faire honneur. Voilà. Mais boire des trucs qui sont très forts, qui brûlent la gueule, tout ça, bon. C'est pas pour lui. Non. Donc tu manges pas de piment non plus, apparemment. Non, je suis pas un vrai antillais, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est là où tu vas venir. Bon, alors je donne mon CV. Non, parce que tu sais, je mange pas de piment non plus, et puis on me juge. Donc c'est bon, moi je sais que je suis pas le seul. Non, mais je vais te donner mon CV. Moi, je suis né à Paris, comme tout le monde. D'accord, j'aime bien comme tout le monde. Je bois pas, je fume pas, je ne vais pas au casino. Très bien. Voilà, donc... Très bien, suivez l'exemple, mesdames, et vous serez fit comme lui. Regardez-moi ça, regardez, c'est le top modèle. Alors, justement, pour toi, qui est né à Paris, qui a vécu en France, qui a même été à Marseille, une des plus belles villes de France, bien entendu, quelle image, je vais te poser la même question qu'à Joey, quelle image a notre rhum? Est-ce que c'est la boisson exotique qui saoule très vite, ou est-ce que ça devient le produit de luxe? Je dirais que moi, l'image que j'ai gardée, en fait, bon, vu que j'en bois pas, hein, tu vois, que j'ai entendu autour de moi, c'était le rhum Negrita à une époque, c'était pour faire la cuisine. Bon. Et puis après, c'est devenu par rapport au cinéma, quoi. Bon, quand tu vois Rome, c'est les pirates, les corsaires, enfin, je sais pas la différence entre les deux, mais tu vois, les gens bourrés, etc. Exactement. Tu vois, contrairement au champagne ou à d'autres alcools, qui ont éventuellement... Qui a plus de standing. Ouais, qui ont un standing, un machin. Mais nous, je sais pas, il n'y a jamais eu... Tu vois, une image, je sais pas, des positive, acteurs ou des trucs positifs, quoi. Ce serait bien que ça change, quoi. Moi, je me dis, bon, ce serait bien d'avoir une image autre que simplement se bourrer la gueule, parce que se bourrer la gueule, tu peux faire ça avec du whisky, avec du cognac, avec tout ça, et pourtant, l'image que ça a dans les médias... Est-ce qu'ici, tu ressens cette image-là? Est-ce qu'ici aussi, le peuple a mis le rhum, a diabolisé le rhum? Diaboliser, non, mais enfin bon... c'est la boisson du coin. Donc, de toute façon, voilà, tout le monde en boit, plus ou moins. Et puis, c'est beaucoup moins que quand j'étais gamin, quoi. Quand j'étais gamin, le week-end, tu voyais les gens, tu savais qui avait bu, qui n'avait pas bu. Hein, tu voyais dans la rue, tout ça. Bon. Aujourd'hui, non, c'est différent. Bon, les gens en boivent, enfin, avec modération. Est-ce que tu penses que des documentaires comme celui de Blaze, par exemple, c'est un documentaire qui pourra justement redorer l'image de notre boisson? C'est le but. Ouais. Je me dis que c'est pas simplement un documentaire qui parle du rhum. Ouais, alors on a pris des cannes à sucre, on les a tordus, et puis ça fait un jus, qu'on a fait ça, machin, et puis voilà, ça fait du rhum, ça fait de l'alcool à X degrés. Ouais. Non, c'est un peu le côté sociologique, le côté historique, enfin il y a plein de trucs. Moi j'ai appris plein de trucs. Okay. Des trucs dont je me doutais pas du tout, mais j'imaginais même pas. Mais le côté sociologique, quoi. Okay. Que, en fait, finalement, tous les Guadeloupéens ont un lien quelconque avec le rhum. Mais depuis, depuis qu'on est arrivé ici en vacances, tu sais, à l'époque... Ouais, à l'époque, j'aime bien, on est arrivé ici en vacances, en bateau. Mais non, bon, on a la télé, il y a des enfants qui regardent. Exactement. Regarde Amistad. Disons que depuis l'esclavage, si tu veux, il y a un lien avec le rhum, mais qui n'est pas nécessairement celui qu'on croit. Ce n'est pas simplement le fait que les gens qui sont arrivés là se bourrent la gueule. Non, c'est que c'est eux qui ont fait le rhum et... il y a une dimension sociologique, il y a une dimension historique, il y a plein de trucs à raconter. Alors, pas que des trucs bien, évidemment, tu vois, mais quand même, ça fait un lien qui, aujourd'hui, tu peux en parler à tes gosses, quoi. Exact. Important. On vous rappelle encore une fois, et oui, que l'avant-première se déroule le 18 et que la projection grand public le 19, bien sûr, au Memorial Act. Il faut s'inscrire sur le site du Memorial si vous voulez participer, sinon vous resterez, bien entendu, dehors. Joey nous le disait tout à l'heure, il y a une petite différence entre chaque rhum, mais celui qui est meilleur pour lui, c'est que ça reste quand même celui qui vient de chez nous, Guadeloupe-Martinique. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? C'est ce que j'entends.
C'est ce que je... Non, non, mais moi, j'en bois pas. Je bois pas, je ne peux pas vous dire. Bon, moi, je peux pas dire oui, celui-là est bien, celui-là est pas bien. Ouais. Mais partout où je suis passé dans le monde, tu vois, on parle, il y a des rhums, Guadeloupe, Martinique, le reste, c'est de l'alcool. Exactement, c'est pas faux. Ah oui. Revenons à la musique un petit peu, on va prendre quand même de tes nouvelles au niveau musical. On a vu, comment pour toi tu vois ton futur musical? Parce qu'il y a eu la pandémie, il y a le confinement, il n'y a plus de live. On rappelle qu'il devait vous deviez être à New York. Oui, au Madison Square Garden. Exact. Ça va se refaire dans le futur Ben, ou Pour l'instant, ça a été reporté parce qu'à l'époque où ça devait se faire, ben, il y a eu la pandémie et puis Trump a dit et puis personne ne rentre chez lui. Exactement. Bon. Mais depuis, il est parti. Oui, alors ils ont reporté la date l'année d'après, mais l'année d'après, c'est maintenant et visiblement, ça va être encore compliqué. Donc, bon, on attend, peut-être en 2021 ou... Est-ce que vous étiez conscient justement que vous étiez attendu? Il y a quand même une communauté de fous qui vous a, surtout à New York. On s'en rend pas compte, mais à New York, Kassav est super connu. Ben, c'est-à-dire que quand on parle des francophones à New York, bon, il y a tous les Haïtiens. Exact. Bon, les Français, ils sont très minoritaires, n'est-ce pas? Bon, il y a plein, et puis il y a tous les Africains, il y a tous les Caribéens qui connaissent plus ou moins, enfin, qui ont un lien. Ça fait beaucoup de monde. Exact. Alors on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, ce serait bien, tu vois, de faire Madison Square Garden, comme ça on peut se la péter un peu. Tu vois, bien sûr. Et ça fait beau dans son CV, bien entendu. Et puis tu vois, c'est comme le Stade de France ou l'Arena. C'est-à-dire que d'un coup, c'est plus simplement un petit groupe qui joue pour 2-3 personnes. Tu vois, exact. Voilà, bah, nous on a trouvé ça bien, quoi. Donc on a essayé. On espère, on croise les doigts, on espère que ça va se faire parce qu'honnêtement, ça va être le feu. Tu as participé aussi au projet d'Admiralty. On a pu voir le clip passer partout. Chatcat et raté. On adore. Ça t'a fait plaisir déjà qu'un jeune reprenne ce concept. Mais, je suppose que tu n'as pas beaucoup hésité pour participer à ce projet. Mais, écoute, moi déjà, bon, alors le fait qu'un jeune fasse un truc, bon, ça m'intéresse toujours parce que c'est mon pays. Hein, tu sais, bon, je ne suis pas éternel. Bon. Et puis, le fait qu'Admiral ait pris ce virage-là. Tu vois, parce que moi au départ, je te dis, moi j'ai une langue de pute. Hein, bon. J'écoutais Admiral, je disais, ouais, bon, c'est un Jamaïcain, quoi. Voilà, bon. C'est un Jamaïcain, voilà, bon, ouais. Mais puis, tu as raison, beaucoup disaient ça aussi. Ben, oui, et puis là, je vois que le mec a pris un virage, tu vois, bon, parce que c'est normal, quand tu es jeune, tu fais des trucs, et puis au fur et à mesure, tu prends conscience, tout ça. Et le virage qu'il prend, je trouve ça intéressant. Là, le mec, il prend des trucs, il est guadeloupéen, donc il faut que ça se sache. Ouais. Parce que s'il va jouer en Jamaïque, imagine si ses gosses vont en Jamaïque en vacances, il dit, ouais, mon père, il fait de la musique. Ah ouais, il fait quoi? Ben, il fait ça. Ah ouais. Intéressant. Et en plus, ça vient de chez vous. Parce que quand vous allez là-bas, ils vous demandent, oui, mais qu'est-ce que ton île a créé? Oui, tu chantes de la dancehall, d'accord, mais ça vient de chez nous. Qu'est-ce que toi, tu as créé? Et ça, c'est parfait. Et tu as été étonné et content des retours parce que tous les jeunes se mettaient à danser sur la musique. C'est un truc qu'on n'avait plus vu. On a l'impression que toute la communauté a retrouvé son gros cas. Est-ce que tu t'attendais à tel retour? Ben, moi, je trouve ça normal. Ouais, c'est enfin, ok. Tu vois, parce que, vu la démarche que nous, on a eue, tu vois, nous, on arrive depuis les mouvements identitaires. Ouais. Tu vois, donc on défend certains points de vue. Et bon, c'était un peu décevant de voir que bon, ben, nos jeunes, ils arrivent derrière, ils veulent tous être américains, jamaïcains ou Dieu sait quoi, tu vois, sauf antillais, quoi. Exact. Et alors, quand on va dans les pays en question, les mecs, ils veulent tous être antillais. C'est fou. Quand les musiciens qu'on admire tous, là, les Américains et autres, quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas repartir tout de suite, là, parce qu'ils entendent des trucs qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Ils disent, ah ouais, comment il fait ça? Attends, refais ça encore, refais ça encore. Bon, voilà. Et moi, je suis assez fier de ça, quoi. Je me dis, mais attends, on a des possibilités. Il nous manque un petit peu de créativité. Ouais. Parce qu'imiter les gens, oui, ça on sait faire, mais trouver le truc qui fait que quelqu'un qui est pas de ton coin, quand il entend ça, il dit ah ouais, là c'est original, quoi. Okay. Et je peux prétendre qu'en France, si tu cherches une musique originale, viens dans le coin là, viens Guadeloupe, Martinique, là tu vas trouver. Tu vois, bon, alors après tu vas aller trouver, oui, les Bretons, les Basques, etc. Mais c'est moins populaire. Tu parlais d'identité, je sais pas, et même dans le clip, on le voit, on se rend compte que nos jeunes, de plus en plus, ils sont avec un drapeau qui n'est pas encore officiel, mais ils le portent tous fièrement sur un t-shirt. Là encore, ça te fait quoi? Je me dis qu'il y a de quoi, que c'est normal, attends. Mais tu t'attendais à ça? Parce que mine de ça fait qu'exploser d'un seul coup. Mais je rêvais de ça. Attends, mais pour moi, c'est normal. Attends, quand tu regardes une équipe, alors je dis même pas une équipe de foot, parce que là, c'est carrément indécent, quoi, mais une équipe de n'importe quoi. Même de la Jamaïque, ou une équipe de la Jamaïque. Une équipe de la Jamaïque, bon alors, attends, des Jamaïcains qui sont dans les numéros 1 mondiaux, il y en a 1, 2 par génération, tu vois, bon, nous on en a 20, 30. Exact. Donc quand on arrive à 10, on dit, enfin, on en a quoi, on en a, hein, bon, quoi, des sprinters, bon, on en a. On en a. On a peut-être pas des footballeurs, on en a aussi. Ouais, non, mais on n'a peut-être pas le meilleur du monde. Mais bon, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, quand tu arrives à 10, tu dis, ouais, bon, on en a quoi, vous voulez quoi? Bon, basket, vous voulez quoi? Vous voulez... Bon, dans le ski et la natation, c'est vrai qu'on n'est pas encore très bon.
Bon. C'est vrai que la natation, je me demande toujours pourquoi on n'est pas bon. Mais- Apparemment, on a peur de l'eau. Non, c'est-à-dire que le centre de gravité n'est pas au bon endroit. Il est pas- Et malgré ça, il y en a qui arrivent quand même. Mais bon, voilà, là, on n'est pas les meilleurs. Bon, vraiment, on ne va pas dire que, ouais. Bon, par contre, pour le reste, c'est-à-dire que quand je dis on est les meilleurs, il y en a qui se disent, ouais, ça y est, il dit n'importe quoi, il a fumé, machin. Non, mais attends, on n'est que 400 000 par île. Ouais, exact. Tu vois, prends 400 000 habitants en métropole, prends 400 000 habitants aux États-Unis, au Brésil, n'importe où, et trouve autant de gens qui brillent au niveau mondial, quoi. Vas-y, bonne chance. Soyez fiers des gens de chez vous. On vous l'a déjà dit. Soyez fiers de la Guadeloupe. Justement, on revient au documentaire. Donc, tu seras là les 2 jours. Les gens pourront te voir. Les gens pourront échanger avec toi. Comment peux-tu motiver justement les téléspectateurs à venir, à se déplacer, à voir ce documentaire? C'est pas pour me voir moi, surtout pour voir le documentaire. Mais mine de rien, c'est un petit plus, ça. Mais c'est-à-dire que quand tu viens voir ce documentaire, Ouais. tu viens apprendre des trucs sur ton pays quand tu crois que tu connais tout. Mais enfin, là, quand tu sors du film, tu vas te dire ah ouais, et puis tu vas faire ah ouais tellement de fois qu'après tu vas. parce que ça raconte des trucs que tu es censé savoir, mais que bon, tu es passé à côté, tu as ignoré, parce que bon, voilà, c'est le Rhum. Ça manquait justement, ce genre de documentaire qui nous renseigne sur nous-mêmes. Ça manque dans plein de domaines. Ah ouais. Parce que- Exemple. Mais par exemple, moi je peux dire dans la musique, parce que Ouais. c'est ce que je connais. Ben, nos gamins, par exemple, ils pensent qu'ils ont inventé la musique. C'est fou. Tu vois, alors que bon, ça fait quand même quelques générations qu'il y a des gens qui font de la musique avant eux, tu vois, et qui amènent la musique qu'ils font eux. Alors quand tu vas dans d'autres pays, on te dit ah ouais les Antillais machin, et puis ici, non, nous, ce qu'on fait c'est de la merde, on va faire la musique des autres. Tu vois, ben, J'aime bien ce l'inviter. serait À bien chaque fois, qu'il- il pète des balles sur vous. Franchement, il rigole pas. Ben, oui, Les gars, non, mais c'est quand vrai. Jacob Desvarieux vient sur le plateau, il ne rigole pas avec vous. C'est Mais excellent. attends, et je ne veux pas te dire des trucs pour faire Non, mais tu as plaisir, raison, c'est vas-y. la réalité. Et en même temps, l'émission existe pour ça, hein, vas-y. Voilà, c'est que je me dis, mais ce serait bien que nos gamins, tu vois, commencent à se dire, mais attends, le mec qui a inventé le fait d'avoir plusieurs chaînes sur la télé, mais c'est un Guadeloupéen en fait. Et comment ça se fait que nous, on est encore dans des trucs juste à imiter ce qui se passe? Ben non. Et c'est pas que, tu vois, je dis ça parce que c'est pas seulement dans la musique ou dans le sport. Ouais. Tu vas dans une salle de marché du CAC 40, tu vas voir le nombre d'antillais qu'il y a dedans, tu vas dire, mais ah bon, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est On a- pas là comme balayeur, hein, ils ont... Exactement, et on n'en a aucune idée. Donc en tout cas, Ben oui. commencez par vous renseigner le vendredi et le samedi 18 et 19, bien entendu, avec ce documentaire excellent. Si justement tu avais un petit mot, encore une fois, à faire passer à tous tes compatriotes, même si tu as balancé pas mal de beaux messages, franchement ça me plaît. J'aime quand tu viens, quand tu vas-y, quand tu balances. Vas-y, balance un autre petit message pour les Caribéens qui nous regardent. Ben, le 18, le 19. Voilà, tout simplement. Voilà, venez, déplacez-vous. Montréal Act, vous allez voir un film avec des choses qui vous concernent, où vous êtes dedans et vous ne saviez même pas. Et vous allez voir qu'encore une fois, vous êtes les meilleurs du monde. Encore une fois, vous êtes les meilleurs du monde. J'aime ça. Nous pas blaguer, mais nous fort. Voilà. Maintenant, Jacob, si on veut te suivre, si on veut savoir ton actualité, si on veut savoir si finalement le concert va se dérouler à New York, si on prend déjà nos billets d'avion pour y aller, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, moi, non. Twitter, Snapchat? Dis-nous tout. Moi non, Toi, non? mais tu tapes Kassab, tu vas trouver. Bon, Excellent. De toute façon, ça s'affiche juste là. Voilà, vous tapez Kassav officiel un petit peu partout. Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr, voilà, tout. Il y a tout. Quand on est international comme ça, on n'a même pas besoin de forcer. Excellent. En tout cas, quels sont tes projets pour 2021? Tu comptes rester en Guadeloupe, faire des allers-retours? Dis-nous tout. alors bon, je suis là parce qu'il y a la projection du film. Hein. Là, je suis obligé de rentrer parce qu'il y a des concerts. Ah, bon. Oh, c'est dur, la Il y a vie. quelques concerts qui ont survécu parce que, Ouais. ben oui, mais tu vois, des concerts qui doivent se faire, mais on doit faire les 8 heures de vol pour y aller. Exact. Pour jouer dans une salle avec une jauge réduite, ce qui est un peu frustrant, mais bon, donc il faut qu'on les fasse quand même, il y en a 4 ou 5. Ouais. On espère pouvoir reprendre les concerts, les vrais concerts, c'est-à-dire que les trucs où tu as, je sais pas moi, 10 000 personnes les uns sur les autres, là, tu vois. Oh oui, on peut même pas se déplacer Bon. dans la salle, on est comme Voilà, ça. voilà. Non, c'est pas bien parce qu'on est en période de pandémie, il ne faut pas le dire. Mais bien sûr, Hein? mais non, mais on sait, Mais c'était le quand même- virus sera déjà parti. Le virus sera parti, on rêve de ça, que le virus oui, mais- parte et qu'on se retrouve. Oui, mais pour ça, il faut vacciner. Alors je sais qu'ici, il y a plein de gens qui sont contre, ils ne savent même pas pourquoi, tu vois. Bon. J'aime bien que ça ne me pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, Excellent. quoi. On se dit, ah non, moi je suis contre les vaccins parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, dans tout ce que tu bouffes toute la journée, tu sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Bah, non, mais c'est vrai. Excellent. Votez Jacob. Non, C'est mais- les non, mais- élections. Votez Jacob. Non, moi je suis pas aux élections. Non. non, mais tu vois, je veux dire, bon, que ça va aider déjà à reprendre l'économie, ça va aider que les touristes reviennent, que le business reparte, qu'on puisse faire des vrais concerts. Ça peut- Tu comptes justement faire des petits lives, on ne sait pas, pendant les vacances? Ici Ben, en Guadeloupe, là, ou même ouais, en Martinique? Oui, alors on est une bande de copains, là, on s'ennuie, alors on va. C'est important. Venez vous ennuyer avec nous. Non, mais voilà, on va faire quelques dates là, Ok. avec Ronald Tulle, avec Stéphane Castry, avec. Ok, du beau monde. Bah, j'ai choisi, tant qu'à faire quoi. Ben écoute, Des mecs qui jouent bien comme ça. l'excellence.
vois, comme ça, on a l'impression que je joue bien aussi, quoi. Et au niveau cinéma, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Oui, alors cinéma. Et le cinéma. Moi, je suis pas comédien. Oui, c'est ça que tu dis à chaque fois. Mais c'est vrai, non, mais moi, je milite, tu vois, pour qu'il y ait plus de noirs sur les écrans. Bon, évidemment, je me fais piéger à chaque fois. On me dit, ouais, mais j'ai un truc pour toi. Non, je suis pas comédien. Demande à Joey. D'accord. Et lui, il me dira la même chose. Demande à Jacob. Mais oui, mais alors, le truc, c'est qu'après, on me dit, ouais, mais attends, tu nous emmerdes pour mettre des noirs à l'écran. Mais toi, tu tombes bien, justement, parce que tu es dans la tranche d'âge où il n'y a personne, tu es machin, tu as les cheveux blancs, etc. Bon, ben voilà, je suis obligé d'y aller. Parce que si j'y vais pas, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Exact. Mais et puis, qui n'est pas celui que j'aurais choisi. Bon, voilà. Tu as jeté un petit coup d'œil justement sur nos courts-métrages, nos longs-métrages, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a énormément de productions audiovisuelles aujourd'hui. Justement, si tu avais un petit conseil à donner à nos jeunes réalisateurs, comédiens, voilà, ils te regardent, ta caméra est juste en face de toi. Que peux-tu leur dire? Ben, moi, c'est pas très mon métier, donc. C'est pas un petit conseil d'un professionnel, ça fait toujours du bien. Ouais. Ben, vous êtes les meilleurs du monde, donc faites des trucs et essayez de le faire savoir. Excellent, en tout cas, merci Jacob d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a des balles à péter, encore une fois, tu repasses. Dès qu'il y a des choses à dénoncer, tu repasses sur le plateau. Et puis on y va, on le fait ensemble. Soyons fous. Merci à toi et puis surtout, rendez-vous le vendredi 18 pour l'avant-première et samedi 19. Et oui, pour tout le monde, mais avant, il faut s'inscrire sur le site du Memorial Act. Merci à toi encore une fois. Longue vie à ta musique, à ton art. Eh oui, et tu reviens quand tu veux. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Déjà celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais il faut descendre à Basse-Terre, aller chez les crins. Et bien sûr, celle qui me coiffe, GBS Concept, prend soin de vos locks comme personne. Moi, je vous dis à demain, toujours sur Éclair TV. À demain.